bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir encore. On va commencer par la période de questions concernant l'ordre du jour. On n'a pas notre micro? OK, on n'a pas de micro. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant l'ordre du jour? Je vais vous demander de vous avancer, mais il n'y aura pas de micro. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat des services professionnels voirie locale rue Sauvé. Considérant que le 15 mai 2018, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres public via le système d'appel d'offres SEAO pour les services professionnels en ingénierie pour la rue Sauvé. Considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 19 juin 2018 à 11h05, considérant les 7 soumissions qui ont été reçues, la société Ingan Design, la société Aviso Expert Conseil, la société des consultants SM, la société Le Groupe Conseil Génie Pur, la société Como Expert Conseil, la société GBI Services d'ingénierie et la société Citivas, considérant qu'un comité de sélection a été formé le 19 juin 2018, considérant les pointages finaux établis par le comité de sélection selon les critères inscrits au document d'appel d'offres, considérant la recommandation du comité de sélection, donc en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat de service professionnel en ingénierie pour la rue Sauvé à la société Aviso pour un montant de 116 430,58 taxes incluses pour l'option A, B du devis et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.2, Mme Prudhomme. Donc, c'est un octroi pour le contrat de service professionnel voirie locale rue des Chênes. Donc, c'est exactement les mêmes considérants avec les mêmes soumissionnaires. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat de service professionnel en ingénierie pour la rue des Chênes à la société Aviso pour un montant de 90 464,63 $, incluse pour l'option AB du devis, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 4.3, M. Simon. Donc, c'est pour maintenant, c'est pour la rue Mars, Mercure et Croissant-Argus. Donc, c'est les mêmes considérants, sauf qu'il y a eu 6 soumissionnaires. Donc, le dernier qui a été nommé par M. Laplaine n'est pas dans ma liste. Donc, que ce conseil octroie le contrat de service professionnel en ingénierie pour les rues Mars, Mercure et Croissant-Argus à la société Aviso pour un montant de 135 704,99 taxes incluses pour l'option A et B du devis. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Oui, M. Drolet. Le 4.4, Mme Prudhomme. C'est une autorisation de signature de l'acte de cession de la rue Bannon, lot 1014. Considérant la promesse de cession de rue et d'infrastructure municipale pour le projet Carré Saint-Denis intervenu entre la société immobilier AH et la ville de Mercier dans le cadre du protocole d'entente signé le 5 février 2015. En conséquence, est résolu que ce conseil autorise Mme Lise Michaud, mairesse, et M. René Chalifou, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Mercier l'acte de cession du lot 1014, le tout tel que plus amplement décrit au plan de subdivision numéro 105-35-19, préparé par Louise Rivard, arpenteur géomètre, daté du 5 décembre 2014, sous le numéro 16845 de ces minutes avec l'ensemble des travaux d'infrastructure municipale y étant effectués. Que ce conseil autorise Mme Lise Michaud, mairesse, et M. René Chalifou, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Mercier tout autre document requis à cette fin. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.5, M. Drolet. Dans le fond, c'est un mandat sur une réserve foncière sur le lot P7 et P723. Dans le fond, c'est d'octroyer M. Ferland pour préparer un mandat pour avoir une réserve foncière sur le terrain en rentrant à Mercier, pas loin du vétérinaire Mercier, c'est ça? L'hôpital vétérinaire Mercier. Donc, préparer une réserve foncière sur ce terrain-là. Fait que j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.6, M. Roy. C'est une désignation d'une fourrière de véhicules routiers en vertu du Code de la sécurité routière.
Ce conseil municipal autorise la création d'une fourrière de véhicules routiers sur le lot 89-46, situé à l'arrière du poste de police, et demande l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec de la fourrière municipale sur le territoire de la ville de Mercier. Que la fourrière municipale de la ville de Mercier se conforme aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec, dont notamment les règles de bonne pratique contenues dans le guide de gestion des véhicules saisis produit par la Société, que les installations de la fourrière municipale de la ville de Mercier se conforment au règlement en vigueur, que la ville de Mercier se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Est-ce que vous avez plus de précisions à donner comment ça va fonctionner pour la fourrière municipale? La première chose, c'est d'obtenir un certificat, enfin un permis de la Société d'assurance automobile. Donc, c'est la première chose que ça prend. Ensuite, là, il va y avoir des mesures, notamment caméras, etc., là, pour la surveillance des véhicules. Là, on est rendu là, à demander une autorisation de la Société d'assurance automobile, puis le reste va suivre là, au cours de l'été. OK, donc c'est ce qu'on fait ce soir, on demande l'autorisation, puis entre-temps, on va se préparer. Exact, oui. Donc, le 4.7, Mme Anderson. Alors, c'est un mandat pour un dossier à la Cour du Québec. Alors que ce conseil mandate M. René Chalifou, directeur général, à représenter la ville de Mercier dans le dossier 760-32-748-181 à la Cour du Québec, division des petites créances. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.8, M. Laplaine. C'est des paiements honoraires supplémentaires à Julie Dagenet, architecte. Donc, ce conseil autorise le paiement de facture AR 15-1604 pour la période du 7 août 2017 au 22 mars 2018 pour les services professionnels de Julie Dagenet, architecte, au montant de 3 825 taxes excluses, et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt 2016-933 et qu'il soit examiné la possibilité de réclamer ces frais supplémentaires à l'entrepreneur général compte tenu que ceux-ci sont dus à la prolongation du chantier. Et j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Intervention des membres du conseil, on va changer de côté. M. Drolet. Ben oui, là, je cherchais juste quelque chose. J'ai reçu un courriel aujourd'hui qui félicitait l'administration et personnellement tous les membres du conseil et la direction générale et tout concernant le terrain de soccer. C'est juste que dans mon téléphone, il n'est pas de la même façon que... Je l'ai dans le mien. Tu l'as? Non, mais en tout cas, bref, j'aurais voulu le lire, mais finalement, je ne lirai pas. C'est juste qu'on a le vice-président de l'association de soccer qui remercie les membres du conseil de ville, la direction générale, les employés, ainsi de suite, concernant les réparations sur le terrain de soccer. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Deuxièmement, je voudrais remercier, avoir une pensée pour tous nos employés, mais surtout les gens aux travaux publics. Une couple de journées chaudes qu'ils ont eues, là, puis je les ai vus travailler dans le parc Raymond-Pitt, à bêcher, ainsi de suite, là. Il fait chaud, là. Fait que je voulais juste vous dire que j'ai une pensée pour eux. Le reste, merci d'être ici. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Drolet. M. Simon. Oui, donc sur les appels d'offres, là, pour une petite précision sur pour les devis A et B. Le devis A, c'était seulement refaire la rue avec bordure. Le devis B, c'était sans bordure de béton. Et A et B, nous, on a choisi de faire les deux. Donc, on va avoir l'option là, après ça, mais qu'on ait un appel d'offres pour faire les travaux. Ils vont devoir faire une soumission avec les bordures de béton et l'autre sans bordure. Donc, on va pouvoir décider là, avec le budget qu'on a si on fait les bordures des rues qu'on va refaire. Donc, c'était la précision. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Bonsoir. 23-24 juin, c'est à Mercier que ça se passe. N'oubliez pas, l'entrée est gratuite. On pose encore la question assez régulièrement dans cette dernière semaine. Est-ce qu'il y a des frais? Non, l'entrée est gratuite pour tous les gens qui vont être dans le parc. Et puis, pendant les 18 prochains mois, je vais seulement le dire assez souvent, le feu de circulation Marleau 138, opérationnel 2019. Donc, je tiens à le répéter aussi souvent que j'en ai la chance. Donc, bonne soirée à vous et bonne Saint-Jean à tous. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Merci, Mme Anderson. Merci beaucoup d'être là. Je n'ai pas de commentaires ce soir.
Merci, Mme Anderson. Mme Prudhomme. Merci d'être là ce soir. Aussi, la Saint-Jean, petit rappel, ça va être vraiment le fun. Puis, je vous invite à aller voir sur Facebook. Après la séance, on va faire une petite capsule. Puis cette semaine, c'est avec Stéphane qui va faire une petite capsule en direct, là, dans le fond, qu'on fait un petit retour sur des éléments qu'on a traités dans la séance qu'on a adoptés. Fait que je vous invite à aller voir ça. Ça va être très bon. Parfait. Merci, Mme Prudhomme. De mon côté, je veux prendre quelques minutes pour souhaiter mes sincères condoléances à Mme Anderson qui a perdu son père en fin de semaine passée, jeudi passé. Donc, mes sincères sympathies, Mme Anderson. Et moi aussi, j'en profite pour vous dire que la fête nationale, le 23 et le 24, ça va être quelque chose à ne pas manquer. Beaucoup d'activités, dont le 23 où il va y avoir l'animation faite par notre collègue Judith et Michel Morin, qui sont deux jeunes femmes très dynamiques. Donc, ça devrait donner quelque chose de très intéressant. Et je rappelle qu'on revient aussi cette année avec les feux d'artifice. Donc, c'est à ne pas manquer. Puis, la journée du 24, il y a une course familiale de 1 km qui va être aussi très intéressante. Puis, évidemment, dans le parc, il y a plein d'activités aussi. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Monsieur Chalifou, aviez-vous quelque chose à rajouter? Parfait. Donc, on va procéder à la période de questions. Si vous avez quelque chose, je vous demande juste de vous lever, vous nommer. Oui, parce qu'on veut, dans le plan qu'on se donne, de refaire attendez un peu, je vais reprendre. Le plan de développement du Le plan de développement du territoire avec du résidentiel, commercial et de l'industriel. On veut aussi améliorer notre entrée de ville. Donc, avoir une belle affiche pour notre entrée de ville et faire quelque chose d'intéressant quand on rentre dans Mercier, qu'on sait qu'on rentre dans Mercier. Actuellement, on pense que c'est encore à Châteauguay. Donc, on est en train de se donner une vision sur qu'est-ce qu'on va avoir comme boulevard Saint-Jean-Baptiste dans les 10 puis les 20 prochaines années. Et on commence en se disant, il faut se donner une entrée de ville intéressante. Fait que c'est le but de ça. Merci. Quelqu'un d'autre a des questions? Je peux juste rajouter quelque chose. Allez-y. Il y a des citoyens qui m'ont demandé là, concernant la rue Beaupré. Je sais qu'il y a des citoyens qui m'avaient posé la question dans la salle. Ça devrait être en marche rapidement. Là. Je sais que ça fait déjà 2 semaines que tout est arrêté. Mais ça va repartir. Là. On a eu les réponses ou on va avoir finalement les réponses. Là. Ça va repaver. J'ai aussi hâte que tous les citoyens qui m'en parlent à tous les jours ou avec un point d'interrogation dans la figure, que ça s'en vient, là, ça va être pavé. Là. En fait, pour donner un petit peu plus de précision dans ce dossier-là, en tant que ville, on a le devoir de protéger les intérêts de nos citoyens pour aujourd'hui, mais pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et la rue, lorsqu'elle a été faite, on passe toujours maintenant des caméras dans les tuyaux pour être sûr que c'est conforme à ce qu'on s'attend, que ça a été fait dans les règles de l'art. Et à cet endroit-là, il y a un endroit, à quelques endroits, il y avait des petites baissières dans les tuyaux. Et on se devait de valider avant de donner le go pour faire le pavage que c'était acceptable selon les règles, les normes et coutumes. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. On a fait demander une expertise interne d'un spécialiste neutre, externe, c'est-à-dire d'un spécialiste neutre qui a fait l'analyse puis qui nous est revenu avec des recommandations. Et on conseille à la direction générale, la recommandation, c'est de dire, OK, on s'en va dans ce sens-là. Maintenant, c'est acceptable, là, ce qu'on dit dans cette rue-là, c'est acceptable, les baissières qu'ils ont là. Mais par contre, on doit demander une compensation financière à l'entrepreneur qui va permettre à la ville d'entretenir ces tuyaux-là puis de passer de la caméra dedans régulièrement pour s'assurer que ça ne bloque pas ou quoi que ce soit et que ce ne soit pas les citoyens qui assument les coûts pour cette surveillance-là. Donc, on en est rendu là. Demain, il va y avoir une proposition qui va être faite à l'entrepreneur et par la suite, on va donner l'autorisation de faire le pavage. Donc, ça va être incessamment, là, vraiment. C'est dommage, on est désolé qu'il y a eu ces inconvénients-là pour les citoyens, mais je pense que c'était de notre devoir, en tant qu'élu, de s'assurer que on ne dise pas oui là, puis que dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans, il y a des problèmes qui ressortent, que ce soit les citoyens de Mercier qui les assument. Et c'est la raison pour laquelle on s'est donné le temps de faire l'analyse correctement avant de faire le pavage, de donner l'autorisation du pavage, c'est-à-dire. Donc, voilà. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je la propose.
Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Merci beaucoup. Merci.